Donc on va commencer sur 30 minutes de yoga hatha pour décompresser de la semaine. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis de yoga avec, si vous avez des accessoires, des briques de yoga ou de gros livres. Si vous avez aussi une sangle de yoga ou une grande écharpe, et vous pouvez faire un petit nœud ou un foulard. Et on va venir s'installer en position assise sur son tapis. On peut soulever ses fessiers pour bien sentir les ischions dans le sol. Et ici les paumes de main sur les genoux. Et on vient ici fermer les yeux. Et on prend ici de grandes inspires et de grandes expires. On a les épaules basses, le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, prenez le temps d'écouter votre respiration. Est-ce que c'est plutôt une respiration lente? Une respiration rapide? Peut-être saccadée? Peut-être une respiration bruyante? Ou au contraire, une respiration sans bruit? Et ici, vous pouvez placer votre main droite sur votre ventre. Et sentir si vous sentez un mouvement. Est-ce que vous sentez votre ventre qui bouge? Ou pas du tout? Et votre main gauche sur votre poitrine. Et maintenant ici, concentrez-vous sur cette respiration ventrale. Inspirez, votre ventre va se gonfler. Expirez, le ventre va se dégonfler. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se dégonfle. Et je continue ce mouvement. Et ici, continuez ce mouvement. Toujours avec cette respiration, une respiration uniquement par le nez. Pour ceux qui débutent le yoga pour la première fois, ça peut être un petit challenge de respirer uniquement par le nez. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se dégonfle. Puis délicatement, ouvrez vos paupières. Venez inspirer les bras vers le ciel. Expirez les mains en prière devant le cœur. Encore 2 fois. Et inspirez les bras vers le ciel, paumes de main parallèles, les épaules basses. Expirez vers la droite, une main au niveau du sol. Et le bras gauche tendu. Donc votre épaule droite complètement relâchée et détendue. Et votre bras gauche tendu jusqu'au bout des doigts. On garde les 2 fessiers bien collés sur votre tapis. On va avoir tendance peut-être à se soulever. Donc on reste bien ancré sur son tapis. On reste ici sur quelques respirations. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, même chose de l'autre côté. Donc mon épaule gauche complètement relâchée. Le bras droit tendu jusqu'au bout des doigts. Et au niveau de l'épaule, on cherche à ouvrir son épaule droite. Les 2 fessiers bien ancrés sur votre tapis. Inspirez et revenez au milieu. Attrapez vos 2 mains et venez échauffez vos poignets. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis venez tendre un bras, les doigts vers le sol et venez appuyer. Vos épaules sont basses. Toujours le dos droit, les épaules loin des oreilles. Puis l'autre main. Puis posez vos mains sur vos genoux. Et on va venir ici étirer la nuque. Donc soit d'un côté, puis de l'autre. Soit vous venez inspirer la tête en arrière, sans aller trop loin. Expirez la tête en avant. Et continuez ce mouvement
avec les yeux fermés et prenez le temps de suivre le rythme de votre respiration. C'est elle qui vous guide. Revenez au milieu et on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps, dernière fois. Et on va venir s'installer sur son tapis. Position de la table. Donc on va écarter les genoux à la largeur de ses hanches. Les poignets alignés avec vos épaules, les genoux alignés avec votre bassin. Et si les doigts sont bien écartés et bien à plat sur votre tapis, vos index sont parallèles. Et ici, inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. On continue, on inspire. Les épaules loin des oreilles, on plie légèrement les coudes à l'intérieur. Expirez, on fait le chat. Inspirez. Épaules loin des oreilles. Expirez. Dernière fois. Et on revient dans la position de la table, le dos neutre. Et ici, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et regardez sa main, ou regardez la main gauche qui est au sol. Au niveau de la main gauche, on essaye d'aligner son épaule avec son poignet. Inspirez, expirez, placez ce bras droit en dessous. Venez poser votre joue droite sur le sol et le bras gauche à l'avant du tapis. Et dans cette position, essayez de positionner les genoux avec votre bassin. Donc soit vous restez ici, soit le bras gauche peut passer à l'avant du tapis pour ouvrir l'épaule gauche. Puis relâchez cette main. Prenez appui dans le sol pour vous relever et revenir dans la position de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez appui dans cette main droite qui est au sol, les doigts bien à plat sur votre tapis, poignets alignés avec votre épaule. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche ou peut-être votre main droite au sol, comme vous voulez. Votre bras gauche est tendu jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez, le bras gauche passe en dessous. On vient poser sa joue gauche et le bras droit à l'avant. On essaie de garder aligné ses genoux avec son bassin. Donc soit le bras droit est à l'avant, soit le bras droit à l'arrière pour toucher le haut de votre cuisse gauche. Et on vient chercher à ouvrir notre épaule droite. Puis relâchez votre main droite, posez-la près du visage et venez vous aider de cette main pour vous redresser. Et ici, on va passer dans son premier chien tête en bas. Donc, on est dans la position de la table. On avance les mains un tout petit peu, de quelques centimètres, très petit. On vient crocheter ses doigts de pied dans le sol. Les doigts sont bien à plat sur son tapis. Et on vient soulever pour monter les fesses le plus haut possible vers le ciel. Donc, si c'est le premier chien tête en bas de la journée, on peut peut-être plier les genoux pour que ça soit plus agréable. L'objectif ici est vraiment d'étirer la colonne vertébrale. Et on vient poser un talon, puis l'autre talon. Peut-être échauffer nos doigts de pied. Peut-être que ça peut un petit peu craquer au niveau des doigts de pied, c'est normal. On pense à bien relâcher sa tête. Aucune tension dans la nuque. Et ici, faites ce qui vous fait du bien pour vous réveiller tout doucement. Réveillez le corps tout en douceur. Qui est peut-être fatigué de sa longue semaine. Inspirez, expirez par la bouche. Puis venez marcher petit pas par petit pas jusqu'à l'avant du tapis. Pliez les genoux, relâchez votre nuque, attrapez vos coudes à l'extérieur et balancez-vous d'un côté puis de l'autre. Et ici, pour maintenir son équilibre, prenez bien appui avec vos doigts de pied et vos talons dans le sol. Puis relâchez vos bras, pliez les genoux et on se relève vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Ici, on est en position de la montagne, position Tadasana. On va venir écarter ses pieds à la largeur de ses hanches si c'est la première fois en yoga. Sinon, les pieds serrés. On soulève ses doigts de pied, on les pose au sol. On vient bien engager ses cuisses, la ceinture abdominale et on se redresse, les épaules sont basses. On inspire les bras vers le ciel. On expire les mains en prière. Encore 2 fois. Et dernière fois, on est à l'avant de son tapis. Moi, je me suis tournée pour être face à vous. Expirez, plongez en avant. Uttanasana, c'est la position en sanskrit. Inspirez, le dos est droit. Expirez, venez dans votre planche. Donc au niveau de la planche, le haut du dos est légèrement arrondi. Les bras sont tendus, les doigts bien à plat sur son tapis. On engage ici sa ceinture abdominale, les quadriceps. On inspire, on expire, on pose les genoux, les doigts de pied au sol. On plie les coudes à l'intérieur et on pose poitrine, menton. Et on inspire, on se redresse dans son cobra. Les coudes sont collés au corps, les épaules sont basses. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Revenez dans votre chien tête en bas initial. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les 2 mains délicatement. Et ici, on vient essayer d'aligner son genou avec sa cheville. La jambe gauche, elle est vraiment très engagée. C'est comme si on voulait poser le talon au sol. Et on se redresse, les épaules sont basses. Et on prend appui dans nos doigts de pied à l'avant pour trouver notre équilibre. Inspirez. Expirez, venez à l'avant du tapis, relâchez. Inspirez, on se redresse dans sa montagne. Expirez. Encore 2 fois. Dernière fois. Inspirez, expirez, plongez en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Donc ça peut être une jambe puis une jambe, ou ça peut être la planche en sautant, à vous de voir. Donc le haut du dos légèrement arrondi. Inspirez, expirez, genoux, poitrine, menton. Inspirez, cobra, les coudes collés au corps. Expirez, 4 pattes, puis chien, tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les 2 mains. La jambe droite tendue. Donc le genou à l'avant, aligné avec votre cheville. Donc si vous avez des briques ou des livres, peut-être que vous pouvez prendre appui dessus, c'est plus facile. Inspirez, expirez, ramenez le pied à l'avant, relâchez. Puis pliez les genoux et relevez-vous vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Position de la montagne. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les mains en prière. Encore 2 fois. Et à votre 3e expiration, relâchez, plongez en avant, relâchez bien votre tête. Pliez peut-être les genoux si c'est plus facile. Venez faire des petits oui, des petits non avec votre nuque. Puis inspirez dos droit. Expirez, planche. On reste dans sa planche. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton. Inspirez, cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien, tête en bas. Et ramenez les mains vers vos pieds en pliant les genoux, tout doucement. Puis relevez-vous vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Pour venir en position Tadasana, position de la montagne, comme tout à l'heure. Ici, on va garder les 2 pieds serrés l'un à l'autre. On va soulever ses doigts de pied, on va les poser au sol et on va se sentir bien ancré dans le sol. On va poser sa cheville droite à côté de sa cheville gauche. Les mains en prière et les épaules sont basses. Soit on reste ici, soit peut-être qu'on peut poser son pied et ouvrir son genou droit.
Et si on veut aller plus haut, c'est directement là-haut. Tout en ouvrant son genou. Les épaules sont basses. On fixe un point du regard qu'on ne quitte pas. Ça va nous aider à maintenir notre équilibre. Puis on relâche cette jambe. On détend nos jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps quand vous êtes prêt. Prenez le temps de bien vous positionner. Dans le yoga, les positions d'équilibre, c'est les fondements, c'est les pieds d'abord. Donc engagez bien votre cuisse et les abdos. Encore une dernière respiration. Inspirez. Expirez, relâchez vos jambes. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. Et on va venir ici allonger ses jambes. Je vais mettre de profil. Hop, on vient soulever ici ses fesses pour bien sentir les ischions dans le sol. On se redresse, le dos est droit, les épaules sont basses. On vient plier son genou, le passer par-dessus l'autre jambe et on vient attraper avec son coude gauche le genou droit et poser la main droite à l'arrière. Et on regarde vers l'arrière. On se grandit, le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, votre pied gauche, les doigts de pied flex vers le ciel. Inspirez, expirez, revenez au milieu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir plier son genou gauche, le passer par-dessus. Avec son bras droit, attraper son genou et poser la main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit dos droit. Et on expire, on regarde derrière soi. Si on va aller plus loin dans la torsion, on peut le faire à chaque expiration. Inspirez, expirez, revenez au milieu. Et on va venir s'allonger sur son tapis. On va plier les genoux et on va les ramener à la poitrine. Hop, j'essaie de me caler pour que vous puissiez me voir. Et on va enlacer nos genoux et se balancer tout doucement d'un côté puis de l'autre, peut-être avec les yeux fermés. Et ici, gardez bien votre bas du dos, bien ancré sur votre tapis. Et faites des mouvements circulaires d'un sens puis de l'autre sens. Prenez votre temps, allez à votre rythme. Puis on va poser sa main droite, genou droit, main gauche, genou gauche, et on va ouvrir ses genoux. Soit vous restez ici, soit vous venez en Happy Baby. L'index et le majeur qui attrapent votre gros doigt de pied pour ouvrir vos jambes. Le bas du dos est bien ancré dans le sol. Et on peut se balancer d'un côté puis de l'autre. Puis on vient tendre la jambe gauche et plier le genou droit. Si on est avec la première option, on a la main droite sur le genou droit et la main gauche peut-être à l'intérieur de la cuisse. Au niveau du mollet, doigt de pied flex. À vous de choisir l'option qui vous convient. Écoutez votre corps, prenez votre temps. Pliez sur le genou gauche et venez tendre la jambe droite. Et venez tendre les deux jambes, donc soit en attrapant votre gros doigt de pied, soit les mollets ou soit les cuisses. Pensez à bien garder toute la colonne vertébrale bien ancrée sur votre tapis. Puis ramenez vos deux jambes, pliez les genoux.
On va venir placer les bras en croix. On va venir soulever son bassin vers la gauche du tapis, vers la droite du tapis, pardon, et se laisser tomber vers la gauche. Donc on soulève son bassin vers la droite, on laisse tomber nos genoux vers la gauche. Et on regarde soit le plafond si on a les cervicales fragiles, soit on regarde côté opposé vers la droite. Et on replace le haut de son corps pour avoir les deux épaules bien ancrées sur votre tapis. On ramène le visage vers le ciel et on ramène ses genoux au milieu. On place le bassin à la gauche du tapis et on laisse tomber nos genoux vers la droite. On replace le haut du corps et on regarde vers la gauche. Dernière respiration. Puis on ramène le visage vers le ciel. On ramène les genoux au milieu. On vient de nouveau ramener les genoux vers la poitrine, les enlacer. Restez en position immobile. Toute la colonne vertébrale est bien ancrée sur votre tapis jusqu'en bas des fesses. Et ici, tout doucement, à votre prochaine inspiration, on va ramener le front vers les genoux. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez vos genoux. Et on va venir en Shavasana, la position finale de relaxation. On va venir allonger une jambe, puis l'autre jambe. Et ici, si vous avez envie de mettre un pull, des chaussettes, allez-y, c'est le moment. Peut-être aussi, ça peut être une couverture ou un oreiller sous ces jambes. Ou si vous avez un bolster, un traversant, et que vous avez tendance à avoir le bas du dos qui creuse, je vous invite à faire comme moi, le placer, une grosse couverture que vous roulez, placez sous vos genoux pour venir vous allonger. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois et à chaque expiration, relâchez toutes les tensions, le stress, tout ce qui vous tracasse. Et venez ici, dans une respiration uniquement par le nez. Et restez dans cette position, fermez les yeux. Moi, je vais me relever, mais vous restez dans cette position, allongée en Shavasana, pour finir la séance. Et ici, je vais mentionner des parties de votre corps. À chacune des parties de votre corps, vous allez pouvoir y prêter toute votre attention. On va venir ici relâcher ses doigts de pied. Les doigts de pied sont complètement tournés vers l'extérieur, aucune tension. On va venir relâcher ses chevilles. Relâchez vos mollets. Relâchez vos cuisses. Relâchez le bas du dos. Relâchez le milieu du dos. Puis relâchez votre épaule droite, peut-être la réajuster dans le sol. Venez détendre votre bras droit. Le bout des doigts de la main droite.
Puis votre épaule gauche, complètement relâchée, détendue dans le sol. Puis votre bras gauche et le bout des doigts de cette main gauche. Aucune tension. Relâchez votre nuque. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre langue. Aucune tension dans votre visage. L'espace entre les deux sourcils est aussi détendu. Votre visage est complètement détendu, relâché. Et ici, vous êtes totalement ancré sur votre tapis. Et prenez le temps ici d'écouter cette respiration. Est-ce qu'elle est différente par rapport au début de la séance ou peut-être identique? Et vous, comment vous vous sentez là dans l'instant présent? Prenez de longues inspirations et de longues expirations. Puis tout doucement, commencez à bouger le bout de vos doigts des mains, tout doucement, le bout de vos doigts de pied. Et de bouger vos poignets et vos chevilles. Puis commencez à bouger votre corps. Peut-être vous étirer, comme si c'était le matin. Peut-être ramener les genoux à la poitrine. Prenez votre temps. Et tout doucement, quand vous êtes prêt, venez rouler d'un côté. Restez dans cette position fétale quelques secondes. Prenez quelques inspirations et expirations. Et quand vous êtes prêt à votre rythme, venez vous relever et vous asseoir dans cette position en tailleur et venir me retrouver en tailleur. Prenez votre temps à votre rythme. Et si vous êtes déjà en tailleur, paume de main sur les genoux. Le dos est droit, les épaules sont basses. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez les bras vers le ciel, paume de main se touche. Expirez les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. Et ici, prenez le temps de vous remercier pour cette pratique, de vous être accordé quelques minutes sur votre tapis pour vous faire du bien. Prenez le temps de vous remercier votre corps. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et comme on dit au yoga, namasté. Merci à tous, j'espère que ça a été... Ah, je vois ceux qui se connectaient, top. Pour vous présenter le yoga Hatha qu'on vient de faire aujourd'hui, j'enseigne 3 yogas, Hatha, Vinyasa et Yin. Et je viens de voir une question, est-ce que tu vas refaire des lives Facebook comme ça les prochaines semaines? Ben, si vous êtes demandeur, oui, carrément. Carrément. Après, voilà, c'est quel créneau vous aimeriez. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est que normalement, quand je termine, si je ne me trompe pas, je l'enregistre bien pour qu'il apparaisse en replay. Donc après, vous pouvez refaire la séance quand vous voulez, si jamais vous manquez le live. Voilà. Et pour vous présenter le yoga Hatha, il y a plusieurs sortes de yoga qui existent. Et en tout cas, le yoga Hatha que j'enseigne, c'est un yoga qui est plutôt lent, où on fait les positions entre 3 à 5 respirations. Donc on prend vraiment le temps de faire les positions et en fait on fait travailler à la fois sa respiration, le souffle est très important et on vient rentrer aussi en méditation parce que parfois les positions sont difficiles, sont challengeantes et du coup tout se fait avec le mental et avec sa respiration pour tenir dans les positions. Donc j'aime beaucoup le Hatha, c'est un yoga idéal pour débuter en yoga, celui qu'on recommande. Voilà. Et sinon j'enseigne aussi le Yin Yoga qui est un yoga complètement différent. Le Yin Yoga, c'est un yoga où on est principalement au sol et là on tient les positions entre 3 à 5 minutes.
Donc c'est un peu long, mais c'est top parce que pour les personnes qui veulent gagner en souplesse, c'est le meilleur yoga. Donc on a besoin de beaucoup d'accessoires, de couvertures, blocs, oreillers, voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de relâcher en fait notre système nerveux, parce qu'on a deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique, et là on vient dans le système nerveux parasympathique où en fait c'est un système nerveux qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on est toujours dans cette vie à 100 à l'heure, tout le temps à fond, et ben du coup ce système nerveux fait que on est tout le temps à fond à l'heure, donc mauvaise digestion. Et en fait avec le yin yoga on va venir ici vraiment améliorer notre système digestif et venir dans un sentiment, une sensation de calme et de détente. Donc le yin c'est génial. Le replay va rester dispo sur ta page Facebook aussi. Ouais, si je me trompe pas l'enregistrement, normalement oui, pour ceux qui n'auraient pas accès à la plateforme. Ouais, ce replay de celui-ci, oui, tout à fait. On va voir si je me trompe pas l'enregistrement. Voilà, et le dernier yoga que j'enseigne, c'est le yoga Vinyasa, qui est un yoga très cardio, très dynamique. Ici, dans ce yoga, à chaque inspiration et expiration, on fait un mouvement. Donc ça va assez vite. Et on transpire un C, mais j'adore ce yoga aussi, en fait j'adore les trois. Donc voilà pour vous présenter les trois types de yoga que j'enseigne. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis je vais couper le live dans quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, quoi vous dire d'autre? Mes cours de yoga, donc du coup je donne des cours en live du lundi au jeudi de 17h à 18h. Et les cours sont soit les cours à l'unité, soit vous avez accès à ma plateforme que j'ai lancée. Et les cours du coup sur la plateforme sont en illimité. Ils sont organisés par type de yoga, Hatha, Vinyasa et Yin, et à l'intérieur par durée. Donc c'est hyper bien organisé. Voilà, comment fonctionne la plateforme? Tu feras des vidéos de démonstration. Oui, je ferai des vidéos de démonstration pour vous montrer comment ça marche à l'intérieur, comment c'est organisé, comment vous connecter. Je vais tout vous expliquer en vidéo très vite. Comme ça, vous aurez accès à tout, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Et la plateforme, donc c'est sur mon site www.couryogavideo.fr ou sinon vous pouvez y accéder aussi sur mon site que vous connaissez www.bibiacademy.fr. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde et je vous dis à très vite. Bon week-end!